La tête coupable, Romain Gary. Chapitre 4. Tahiti, lever de soleil. Les baraques s'étendaient le long de la plage à la sortie de Papeete vers Puʻahāwea. L'on sentait l'odeur des corps à plusieurs kilomètres à la ronde. C'était une bonne odeur, honnête, sincère, qui disait d'où elle venait. Dans chaque paillote, un orchestre de tamourés n'avait, en général, hors de tout souci d'art, qu'une seule ambition, ne pas s'écrouler de fatigue avant les danseurs. Con retrouva Meeva au Rika, où il l'avait laissée avant de courir chercher de l'argent pour la fête dans le tiroir-caisse de Tongfat. Il la prit par la main et se jeta dans la mêlée, légèrement en crabe, tortillant du derrière, tournant lentement sur lui-même, les genoux en accordéon, cependant que Meeva agitait frénétiquement son croupion dans cette danse sur place qui s'effectuait, jadis, au temps lointain de la simplicité et de l'innocence, autour d'un sexe d'homme enfoncé dans sa patrie naturelle, et dont le propriétaire retenait son inspiration aussi longtemps qu'il le pouvait, et de céder la place alors à un autre pilier. La casquette de capitaine au long cours jetée en arrière, la mine hilar, l'œil étincelant, la barbe en avant, le cul en arrière, le sourire installé en permanence sous son nez de conquérant, d'ailleurs entièrement refait par la chirurgie esthétique, la boucle d'or dans l'oreille, les mottes de terre volant sous ses talons, fermant parfois les yeux pour laisser toute la gueule au sourire, les testicules animés d'un mouvement de yo-yo, se grattant parfois le bas-ventre pour calmer les petites bêtes, ou s'emparant d'une bouteille de pinard sur une table et versant une rasade dans son gosier, sans s'arrêter de tamourer, mettant au passage la main au derrière d'une vainée pour se remobiliser, sillon à grosses gouttes et mitraillé par les caméras des touristes heureux de saisir sur le vif l'image du paria des îles. Il ne s'arrêtait toutes les heures que pour entraîner Meeva sur la plage, où il se débarrassait par l'orgasme de quelques vagues restes de villages vietnamiens pulvérisés, de l'équilibre de la terreur ou de la dernière chiennerie des gardes rouges en Chine. Il soufflait un peu, effectuait, tout habillé, un plongeon dans l'océan, puis revenait dans la baraque et se jetait dans la mêlée. Lorsqu'il dansait, Con éprouvait un tel sentiment de libération et d'insouciance, un tel élan de gaieté et de joie de vivre, que l'on pouvait vraiment dire qu'il était, à ces moments-là, complètement déshumanisé. Installé tout seul à une table et dans sa dignité, le baron, c'est ainsi que Con avait surnommé cet impeccable gentleman, était à ce point indifférent à tout qu'il paraissait être tombé du ciel, en pleine fête tahitienne. Son costume prince de Galles, son gilet canari, son nœud papillon, son chapeau melon gris, sans oublier les souliers vernis, les guêtres, les gants et la canne. Tout cela était d'une si méticuleuse propreté que chaque fois que Con l'apercevait au hasard d'une pirouette, il pensait brièvement à Dieu. Brièvement, car une telle pensée ne pouvait traverser l'esprit d'un homme de ce temps d'ordure et de sang que l'espace d'une seconde. Mais une propreté si impeccable, et cet air d'éloignement et d'indifférence totale, ne pouvaient vous faire songer à autre chose. Il était tellement propre qu'il n'avait plus rien d'humain. Personne ne savait qui était au juste le baron, et son existence même, à force d'effacement, et d'une sorte de retrait absolu, finissait par être mise en question. De temps en temps, à la sortie d'une chaloupée, Con lui adressait un petit signe amical, mais n'obtenait pas plus de réponse qu'un fidèle qui aurait passé 50 ans de sa vie à prier à genoux dans l'église du coin. Vers 5 heures du matin, Con entraîna une fois de plus Meeva sur la plage, mais ne put lui faire bonne impression. Il était claqué. Il demeura accouché sur le dos dans le sable sous les étoiles. Parfois, il y en avait une qui filait. Mais en général, elles étaient bien accrochées. Ce qui le fit penser aux petites bêtes. Rappelle-moi d'acheter demain de longs gants gris. Je sais pas du tout où j'ai chopé ça. Il y a plus un endroit de propre. Le jour se levait. Le ciel se débarrassait peu à peu de sa jaunisse nocturne. La nappe blanche du surf se leva, s'enfla et disparut sous les 2 bras noirs de la barrière de corail de Evaoa. Chaque matin à 7 heures, Evaoa mettait ainsi sa chemise. L'océan commençait à retrouver sa voix de l'aube. Une pirogue de pêcheurs sortit des cocotiers,
s'avança au-delà de la barre et demeura immobile, comme suspendu dans un monde à elle, qui n'était plus la nuit, mais qui n'était pas encore le jour, ni océan, ni ciel. C'était la pirogue de l'aube, celle que le tourisme faisait toujours paraître à cette heure pour le plaisir de l'œil des visiteurs à leur réveil. Le ciel lui-même paraissait se presser afin d'être exact au rendez-vous des touristes avec les matins enchanteurs des îles promis par les prospectus. Il se mettait en toute hâte du rose, de l'or et de l'orange là où il le fallait, avec le plus heureux effet. Espèce de vieille traînée. Lui lança Conne avec tendresse, le nez levé. Mais va se mit à gueuler. Je te défends de me parler comme ça. Mon arrière-grand-mère, elle se faisait sauter par le roi Pomaré V. C'est dans les livres. Je parlais au ciel, dit Conne. La fatigue nerveuse lui rendait ses forces. Il joua d'abord un moment avec l'idée, ensuite avec Maëva, qu'il aida aussitôt de sa bouche fraîche, cette curieuse fraîcheur qui ne fait qu'aviver le feu. La pirogue, là-bas, en train de poser dans l'aube, l'irritait. Quoi, quand même un peu de pudeur? Le tourisme est exagéré, il faisait trop bien les choses. Mais va aussi, et il dut la freiner un peu. Il n'était vraiment pas pressé de se retrouver dans ce no man's land, où l'homme, pour revivre, est obligé d'attendre la bonne volonté des lois de la nature. Les lois de la nature, il y en avait marre. Attends, on va faire ça tous ensemble? Comment tous ensemble? Toi, moi, le ciel, l'océan? Dans quelques minutes, ça va être très beau. Regarde, c'est déjà tout rouge et vert là-bas, au-dessus de Moorea. Con, tu peux pas me regarder moi pour changer? Attends, je te dis, on va prendre le ciel et l'océan avec tout. Bon, ça va, j'ai compris, je te suffis plus. Merde, tu comprends pas ce que c'est, une âme d'artiste? Si que je sais, j'ai des yeux. Je l'ai assez vu, ton âme d'artiste, Con. Je te dis pas, elle est très belle. Ça y est. Voilà le soleil, vas-y. Qu'est-ce que ça peut te faire, le paysage, Con? De toute façon, tu fermes toujours les yeux quand tu jouis. Il lui a mis les mains sous les fesses. Personne ne peut le nier, le bonheur sur terre, ça existe. Il en avait plein les mains, et il commençait déjà à mugir lorsqu'il sentit que Maëva perdait le fil de ses pensées. Dis donc, il y a un type qui nous photographie. Con leva le nez. Derrière un cocotier, il vit un popa, la tête baissée vers sa caméra. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? S'étonna-t-il. Il n'y a plus moyen de baiser sans qu'il y ait un type dans un coin en train de me photographier. Ils finiront par me foutre des complexes, ces salauds-là, je ne pourrai plus sans la caméra. Il se dégagea. Hé, vous gueula-t-il. L'homme le regarda. Un petit touriste mince, triste, chaussettes et bermuda short. Il paraissait légèrement décontenancé. Je vous demande pardon, dit-il. Il ôta son chapeau. Je photographiais le lever du soleil. Je suis très flatté, déconne. Allez-y, prenez une bonne photo et montrez-la à votre femme, qu'elle sache au moins que ça existe. Le type ricana nerveusement et tourna les talons. Con le regarda s'éloigner. Une vague appréhension le saisit. Une barbose? Mais non, ce n'était pas possible. Il n'avait même plus d'empreinte digitale, et le chirurgien esthétique de Caracas s'était chargé de son visage. Alors, on topopo ou on topopo pas? Demanda Maëva. On topopo, décida Con. Il tourna le dos à ses crimes.